Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La quatrième arme qui est présentée dans le livre d'Éphésiens 6 est le bouclier de la foi. Je dirais en introduction que c'est l'arme défensive par excellence pour un combattant. D'ailleurs, Paul dit « Prenez par-dessus toutes les armes précédentes le bouclier de la foi ». Dans l'esprit d'un soldat au front, avoir une ceinture attachée à ses reins, c'est bien. Merci à Gloire Grâce. Avoir une cuirasse sur le torse, c'est rassurant. Merci à Be Right. Ou porter des chaussures, nous l'avons vu avec Okit, c'est tout aussi indispensable. Mais parmi toutes ces armes, les amis, le bouclier demeure selon moi l'arme défensive par excellence. Le soldat la tient dans la main. Il la ressent comme une épée qu'il tient dans l'autre main. J'imagine que cela doit procurer un peu de fierté, une sensation très rassurante, voire réconfortante pour le soldat et surtout pour son mental. Il touche directement à ce qui lui assure sa sécurité et sa protection. Or, selon la parole de Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment puis-je mettre ma conviction en quelque chose que je ne vois pas? C'est juste pas logique. Imaginez-vous, un seul instant. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes sur un champ de bataille équipé d'un bouclier invisible. Non seulement vous envoyez un signal à vos ennemis, car vous devenez une cible facile à abattre, et d'autre part, vous êtes exposé à toute forme de danger ou de projectile qui peut vous tuer, même par hasard. Vous imaginez le stress, la peur, l'angoisse, la dépression qui peuvent animer un soldat sans son bouclier? Et pourtant, les amis, le jeune David s'est présenté devant le géant Goliath sans bouclier, n'est-ce pas? Il a refusé de prendre l'armure du roi Saül qu'il pouvait pourtant toucher ou saisir. En fait, David avait placé toute sa protection, son espoir de victoire, je dirais même la certitude de sa victoire sur l'Éternel des armées, qui a été sa protection, son bouclier. Écoutez ce que David dit à Goliath. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » Waouh! Aucun doute, aucune peur, aucun manque de conviction. Waouh! Aucun doute, aucune peur, aucun manque de conviction ne transparaît ici. Ces mots démontrent avant tout un état d'esprit, un mental de gagnant qui sait sur qui il compte. C'est un exemple de foi pour nous aujourd'hui. Dans l'armée romaine, le bouclier jouait un rôle essentiel dans la tactique et la protection des soldats au front. Dans l'armée romaine, le bouclier jouait un rôle essentiel dans la tactique et la protection des soldats au front. Le bouclier assurait à la fois une protection individuelle et collective. Il était conçu pour offrir une protection optimale contre les projectiles, c'est-à-dire les flèches ou les javelots, mais aussi les coups d'armes, épée ou lance. La forme du bouclier romain était rectangulaire et bombée. Elle permettait de dévier les attaques et de protéger une grande partie du corps du soldat. La foi est associée à l'image de ce bouclier. Si l'homme s'accroche si facilement à ce qu'il voit ou ce qu'il touche, la foi dans le combat spirituel peut se définir simplement comme une confiance inébranlable placée en Dieu. Oui, une solide assurance, une forte conviction que je saisis au fond de moi que Dieu fera, que Dieu agira. J'en suis tellement convaincu que dans mon esprit, je ne laisse pas de place au doute, même quand tout semble indiquer le contraire. J'ai traversé des déserts, les amis, des périodes très difficiles, mais ces épreuves n'ont rien changé à la confiance inébranlable que je place en Dieu. Au contraire, elles m'ont rapproché de Dieu et fortifié ma foi. Et je prie qu'il nous aide à garder jusqu'au bout ce feu, cette foi, cette source d'eau vive en nous. Si la foi est associée au bouclier, je me demande alors en quoi elle nous protège, en quoi la foi me garde ou représente un moyen de défense sûr. Durant la vie de Jésus sur terre, il faisait souvent ce reproche aux gens. Vous manquez de foi,
Il disait aussi « homme ou femme de peu de foi ». Ou encore, si vous aviez la foi comme un tout petit grain de moutarde, vous serez capable d'aplanir toute montagne, de détruire toute difficulté, de réduire à néant tout projet qui vise à répandre le mal. Finalement, d'être délivré du mal. La foi ne tient pas compte de la difficulté ou de la taille de l'épreuve. Au contraire, elle se rit de l'épreuve, car rien n'est assez grand pour défier le roi des rois. Rien n'est assez fort pour me faire reculer si je viens au nom du Seigneur. En effet, les amis, la foi est une arme puissante qui assure une grande défense, car elle produit en nous quelque chose d'indomptable. Il peut arriver que dans certaines circonstances de nos vies, le doute, la peur prennent le dessus. Souvent, une voix à l'intérieur de nous peut dire « c'est toujours à moi que cela arrive. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je vais encore échouer, je ne sers à rien, je suis angoissé, déprimé. » Les sentiments de peur, d'impuissance, de doute nous envahissent si facilement. La foi vient de ce qu'on entend, les amis. Maintenant, écoutez-moi bien. Votre foi grandit en fonction de ce que vous choisissez d'écouter. Si vous nourrissez votre être intérieur de vidéos, d'images, de films qui enseignent la peur et le doute, vous serez des personnes angoissées et stressées qui allaient manquer de foi. Si au contraire, vous écoutez la parole de Dieu, si vous la chérissez, si vous la méditez, si vous la gardez dans votre cœur, lorsque viendra l'épreuve, elle sera sur vos lèvres. Elle vous gardera comme un bouclier. Et je le rappelle ici, il ne s'agit pas du bouclier de Cédric ou de Déna, il s'agit ici du bouclier de Dieu. Ma foi grandit sur la base de ce que j'entends. Mieux, de qui j'écoute avec mon cœur. Mieux, de qui je choisis d'écouter de toute ma pensée. Je dois donc garder la parole de Dieu, garder ses promesses dans mon cœur, les apprendre par cœur et les déclarer dans ma vie. Oui, ce que Dieu dit est vrai, mes frères et mes sœurs. Je peux solidement m'appuyer sur la parole de Dieu et la déclarer. Quand tu as besoin de sa protection, tu peux déclarer avec assurance le psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Quand tu sens une oppression ou que des attaques se multiplient dans ta vie, tu peux déclarer Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ou encore, Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Lorsque tu as besoin de restauration, de guérison, tu peux citer Ésaïe 53, le verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Quand on passe par des moments d'épreuve, c'est réconfortant de se sentir entouré. Et à cet effet, Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec toi, présent même quand tu n'as pas l'impression qu'il est à tes côtés. Soldat, es-tu prêt ou prête à oublier le doute ou la peur pour laisser place à la manifestation de la grâce de Dieu en toi? Alors crois dans ton cœur que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et par-dessus tout, déclare-le de ta bouche en citant sa parole. Jésus te le rappelle, celui qui déclare ses paroles de sa bouche sans douter, dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. La foi se manifeste par la confiance que nous plaçons en Dieu. Plus cette confiance est grande, plus sa capacité, c'est-à-dire l'agir de Dieu, grandit. La seule limite, c'est nous. Imaginez un père et son enfant. Lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, le père étudie la demande. Et si elle est justifiée, il accorde à son enfant ce qu'il a demandé. Mais n'oublions pas une chose, la main du père, je dirais même la poignée qu'il utilise, est bien plus grande que celle de l'enfant qui reçoit. Gardons cette image dans notre esprit. Dieu nous donnera toujours au-delà de ce que nous demandons. La foi active l'agir de Dieu à la dimension de notre espérance, de ce que nous pensons Dieu capable de faire. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Je terminerai
par dire que la foi en Dieu ne veut pas dire que nous n'allons jamais rencontrer d'échecs. C'est faux. La foi nous permet de garder la tête haute malgré les épreuves. La foi ne tient pas compte des difficultés ou du niveau de pénibilité, car rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu fera encore. Pour toi qui m'écoutes, sache qu'il sera toujours là. Ne t'inquiète pas, ne doute pas. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dans la prochaine étude, Esther Do nous présentera le casque du salut. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce dévotionnel audio sur les armes du chrétien. Vous pouvez soutenir notre mission et permettre la création de nouveaux contenus audiovisuels. Rendez-vous sur notre site www.republiquefestival.com pour effectuer un don. Que Dieu vous bénisse.